Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu particulière, c'est pour vous présenter l'élevage des veaux en logement collectif. C'est ce qu'on fait nous depuis longtemps, on les met ensemble assez vite. Et cette vidéo n'était pas destinée pour YouTube à la base, ça a été fait pour l'Institut de l'élevage, pour une conférence qui a eu lieu en début de cette semaine. Mais on s'est dit que ça pourrait vous intéresser et que ça pourrait servir à autre chose que cette conférence justement. Et c'est une vidéo où on présente simplement notre mode d'élevage des veaux de la naissance jusqu'au sevrage pour faire simple. Voilà, allez, bon visionnage, à bientôt, salut. Bonjour à tous, je voulais juste vous expliquer, vous montrer comment nous on travaille avec le logement des veaux. Pour faire simple, à la naissance, ils sont tous dans des niches individuelles comme celle-ci avec une courette extérieure. Et on essaye de les mettre en groupe dès l'âge de 8-10 jours, ou voire 15 jours, ça dépend s'ils sont malades ou pas. Et ce qu'on a de bien ici, c'est qu'on a groupé deux niches individuelles, et on a juste à lever cette séparation là, pour que les deux veaux soient ensemble. C'est une combine qu'on a vue chez des éleveurs et qu'on trouve super. Donc là, c'est des veaux qui ont une semaine d'âge, hein. Et par contre, la petite qui est là, la petite Holstein, elle a de la diarrhée en ce moment. Il y a une transition alimentaire qui se passe pas bien. C'est une fille de génisse. Bon, il y a plein de raisons, mais régulièrement, à l'âge de 8 jours, ils ont la diarrhée. On attend que les problèmes digestifs soient passés avant de les mettre en groupe, qu'on s'assure qu'ils soient vraiment en bonne santé tous les deux. Et quand ce cap-là est passé, ça se passe bien. Et le fait d'utiliser des seaux à tétine, on n'a pas de problème de succion non plus. Ils ne vont pas se téter les uns les autres. On essaye de les garder ici 3 semaines, 1 mois. Les mâles et les femelles sont élevés pareil, de la même façon. Même ceux qu'on ne va pas garder, ceux qui sont vendus, on les élève comme ça aussi. Et quand ils sont en âge de descendre dans le bâtiment, on les descend dans un bâtiment. On va aller vous montrer ça maintenant. Manque de place dans le bâtiment des génisses. On peut utiliser aussi les niches familiales qu'on appelle ça, hein. C'est des niches qui sont prévues pour 5 veaux avec un cornadi et tout, hein. Sauf que nous en bio on y met 3 veaux maxi pour qu'ils aient la surface nécessaire sur le cahier des charges. Et ça se passe bien et on peut les garder là-dedans jusqu'à l'âge de 3-4 mois, quasiment jusqu'au sevrage. Voilà le bâtiment pour les veaux. Anciennement c'était un bâtiment pour taurillon on va dire, ou pour grosses génisses. Après on l'avait passé en bâtiment pour les porcs, hein, et on l'a réaménagé pour les veaux et c'est pas mal. Donc avec les cornadis là-haut, il y a une deuxième rangée de cornadis dans la 3e case là-bas. On peut fermer le rideau ici pour l'hiver, hein, et ils ont un accès extérieur. On voit là c'est ouvert, ils ont accès à la pâture, hein. Ils ont à peu près 1 hectare autour, là. On ouvre vers l'extérieur. De toute façon en bio l'accès extérieur est obligatoire et on trouve ça bien. Et par contre ils sont restés enfermés en hiver, aller de novembre jusqu'à la semaine dernière, mi-mars. L'hiver a été très humide. Et voilà, l'ambiance est bonne. Il y a beaucoup d'âges de mélanger. Comme on n'a pas beaucoup de génisses, et ben ça nous arrive souvent de mélanger des petits avec des grands. Ici la plus âgée elle a plus d'1 an. Et les plus jeunes ont 3 mois dans le même groupe et ça se passe bien. Donc une fois que les veaux sont sortis des niches, on les passe ici dans ce qu'on appelle un box de transition un peu entre la niche et le bâtiment. Là on a 2 veaux qui sont là depuis quelques jours, voire quelques semaines pour la plus grande. Et c'est pour voir comment ça se passe ici, les habituer à boire au cornadi, toujours au seau à tétine. Et après, ils vont dans la case des veaux plus grands avec accès extérieur. Voilà, on voit ici 2 veaux de 4 mois qui viennent d'avoir leur lait. Et les plus vieux qui sont sevrés derrière, là, mais qui les embêtent pas. Ah oui, c'est beau, Téloise. Voilà. Et au fond, Voodoo et Vinca. Donc pour le petit jersier, on met pas dans le support de seau. On rapproche un peu le seau, hein. Il est jeune, hein, il a à peine 1 mois. Il est un peu petit pour arriver jusque là. Mais pareil, hein, ça se passe bien. Et c'est très rare qu'on ait besoin de les bloquer. On peut bloquer les cornadis au besoin. Si ça arrive quand il y a des veaux qui boivent trop vite et qui vont embêter les suivants. Mais c'est très rare qu'on ait besoin de le faire. Le risque à ce stade-là, c'est que ceux qui boivent très vite, comme ici, la Voodoo a déjà fini son seau, alors que Vinca, lui, il n'a pas fini. Ceux qui boivent plus vite que les autres, ça arrive qu'ils sortent,
qu'ils aillent pousser le veau plus jeune pour lui piquer sa place et pour prendre plus de lait. Auquel cas, le grand veau a trop de lait et le petit pas assez. Donc c'est ça qu'il faut surveiller à ce stade-là. Mais en général, ça se passe très très bien. Donc là, actuellement, c'est que des lots de 2 veaux, parce qu'on est au mois de mars et que le gros des vélages, ça se passe plutôt en octobre-novembre. On va dire un tiers des vélages laitiers entre octobre et décembre. Donc ça arrive souvent qu'il y ait 4 ou 5 veaux ici et pas 2. Mais qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 5, ça se passe bien à chaque fois. Donc voilà, ici, il y a une génisse qui a fini son lait et qui essaye de piquer chez la voisine. Mais ça se passe plutôt bien. Ça intéresse un peu tout le monde. Dans ce box aussi, ils ont ce qu'on appelle des jouets pour de l'enrichissement. On trouve qu'ils jouent beaucoup avec. Les jouets, là, l'enrichissement, c'est plus pour les habituer à être moins craintifs par rapport aux nouveaux stress qui peuvent se poser. Niveau alimentation, j'en ai pas parlé. Dès la naissance, on les laisse très peu de temps avec leur mère, une demi-journée, voire une nuit maximum. Après, c'est 2 repas par jour. 3 litres le matin, 3 litres le soir avec du lait frais, de la traite. Et même ici dans le bâtiment, c'est la même chose. Ils ont toujours 2 repas par jour jusqu'au sevrage. Et sevrage, entre 3 et 5 mois, ça dépend de l'état des veaux. Et ça dépend de la quantité de lait qu'on dispose aussi. Sinon, foin à volonté dès 4-5 jours d'âge et apport d'un aliment, un granulé du commerce dans un premier temps dès la première semaine. Et après, on complète avec un aliment de la ferme, des céréales broyées de la ferme. Et foin à volonté, eau à volonté, jusqu'au sevrage. Et le but, c'est qu'ils consomment 2 kg d'aliments au moment du sevrage. Vous voyez ici des animaux qui sont grands, qui ont plus d'1 an. C'est parce que l'hiver a été très mauvais. On a préféré les garder en bâtiment et ils vont aller dans les pâtures à l'extérieur que à partir de la fin mars. À la belle saison, ça ne nous dérange pas du tout de sortir des petits veaux comme ça qui ont à peine 1 mois. Ça ne nous dérange pas du tout qu'ils aient un accès extérieur. Au contraire, ils apprennent très vite à connaître le fil de clôture et à profiter de l'herbe qu'on peut avoir dans les parcelles. Et pour le reste, du coup, quand ils sont bien habitués au bâtiment, quand ils sont sevrés, ça ne nous dérange pas non plus de les envoyer dans les pâtures extérieures dès l'âge de 5 à 6 mois finalement. Quand ils connaissent bien les clôtures électriques, ça ne nous dérange pas, on peut leur apporter le foin, ils ont de l'herbe à volonté. C'est comme ça qu'ils profitent le mieux. On fait juste un complément d'aliments de la ferme jusqu'à l'âge de 1 an à peu près. Ce qu'il faut faire attention quand les veaux sont en groupe, c'est par exemple quand il y en a un de malade, il est beaucoup plus difficile à repérer. Donc il faut être plus vigilant au moment des repas. Pas hésiter à aller prendre une température dès qu'il y a un veau qui ne vient pas manger aussi vite que d'habitude. Du coup, les diarrhées, quand il y a la diarrhée dans une case par exemple, c'est plus difficile de trouver quel veau est malade. Et au niveau des suctions, bien faire attention que les veaux ne se têtent pas après les repas de lait. Mais comme on disait, avec des tétines adaptées, des tétines assez dures, les veaux, il n'y a pas de souci, après les repas et entre les repas, on ne les voit jamais se téter. Mais on reste vigilant. Du coup, pour faire simple, les bons et les mauvais côtés, on l'a dit, c'est de repérer les animaux malades, c'est plus difficile. Mais sinon, à part ça, nous, on n'y trouve que des bons côtés. Les animaux sont familiarisés avec les autres dès leur plus jeune âge. Ça limite plein de problèmes par la suite. Au niveau hiérarchie et tout ça, quand on mélange des groupes, ils sont déjà habitués à le faire, ça se passe bien. Et ils ont accès extérieur très très vite. Nous, on n'y voit que des avantages. Et même visuellement, pour nous, c'est beaucoup plus agréable de voir des animaux en groupe que dans des box individuelles. Au final, le temps qu'on a pu perdre au début, on le gagne après, puisque les veaux restent beaucoup moins longtemps dans des niches individuelles. Et niveau temps de travail, on y gagne, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de curer un grand bâtiment comme ça au tracteur, qu'aller à la main à vider les petites niches et remettre de la paille et tout ça. Et une chose qu'on n'a pas pu estimer ou quantifier, c'est au niveau du microbisme et le fait que les veaux mélangés très très jeunes, ils s'habituent au microbisme des autres très vite. Et pour moi, ça fait comme un genre de vaccin. Je pense qu'ils sont plus solides au niveau immunité d'aller dehors en plus. Ouais. Et c'est vrai qu'une fois que les veaux sont en groupe, nous, on n'a pas de soucis, on a très peu de soucis de maladie. Et même quand ils sont grands comme ça, ils jouent encore. Ça, c'est le trapèze des enfants. Nous, les enfants viennent jouer ici parmi les veaux. Et les veaux, ils apprécient beaucoup aussi. C'est quand on amène des veaux plus jeunes ici, on se rend compte que les premiers jours, ils passent énormément de temps à jouer avec les objets. Là.
et c'est plaisant. Et au moment où on mélange les veaux ensemble, d'âges différents, c'est là qu'on se rend compte que les grands, ils ont vraiment grandi et que les petits sont vraiment petits. Ça devient flagrant. Rien que 2 mois d'écart d'âge chez les veaux, quand ils sont petits, ça fait des grosses différences.